Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce mardi 8 octobre. Et on avance ce mois dédié à la Vierge Marie, le mois du rosaire. Prions notre rosaire, prions et approchons-nous davantage de la Vierge Marie, toujours, mais spécialement pendant ce mois d'octobre. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates, chapitre 1er, à partir du verset 13. Vous avez certes entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'Église de Dieu, et des ravages que je lui causais, et de mes progrès dans le judaïsme, où je surpassais bien des compatriotes de mon âge, en partisan acharné des traditions de mes pères. Mais quand celui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem trouver les apôtres, mes prédécesseurs, je m'en allais en Arabie, puis je revins encore à Damas. Ensuite, après 3 ans, je montai à Jérusalem rendre visite à Céphas et demeurai auprès de lui 15 jours. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Et quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens point. Ensuite, je suis allé en Syrie et en Cilicie. Mais j'ai été personnellement inconnu des églises de Judée qui sont dans le Christ. On y entendait seulement dire que les persécuteurs de naguère annonçaient maintenant la foi, alors qu'ils voulaient détruire, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Alors, Paul, des persécuteurs, il devient un défenseur de l'Église. Il devient un témoin, quelqu'un qui voulait ravager les églises, persécuter les chrétiens, tuer les chrétiens. Il devient un défenseur, un évangéliste. Ça veut dire quelqu'un qui va évangéliser, qui va vraiment aider à former les chrétiens. Paul, il est un formateur. Il est là pour former et par la formation, il aide les églises naissantes à se structurer et se fortifier dans la foi. C'est magnifique de voir Paul, non pas comme quelqu'un qui va entretenir les gens avec seulement des prières et voilà, des paroles, mais il va former la vie des chrétiens. Non pas seulement le cœur, il va former l'intelligence, il va former la vie, même parce que Paul, il va parler de tous les domaines de la vie, du mariage, de la chasteté, de la vie de pitié, l'amour fraternel, l'amour envers Dieu, la conversion, la vérité, la vie en famille. Paul va former les chrétiens. Il forme vraiment l'intelligence, le cœur, mais aussi les mains des chrétiens. Il forme, il donne la formation pour qu'ils puissent vivre bien la foi en tous les domaines. Dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans tout ce que je suis. Parce que tout ce que je suis, c'est je suis chrétien, voilà. Il n'y a pas une partie de moi qui n'est pas chrétienne. Ça ne devait pas être comme ça. Vous comprenez? Alors, Paul, il est un formateur. C'est cela que nous voyons ici. Et il va rencontrer même les apôtres, il va rencontrer Céphas, aussi Jacques. Les autres, certainement, n'étaient pas là, étaient en mission, parce qu'après Pentecôte, les apôtres ils partent pour annoncer Jésus. Ils sont pressés d'annoncer le royaume de Dieu, de construire l'Église, de former les chrétiens. Parce qu'un chrétien qui n'est pas bien formé, il ne sera jamais un bon instrument pour la construction de l'Église.
l'Église, pour qu'elle puisse grandir, non pas seulement avoir les bâtiments, mais le peuple, l'Église, comme peuple de Dieu, voilà, nous, les membres du corps du Christ, bien formés, nous pouvons bien formés et bien unis, nous pouvons faire multiplier les conversions parce que les gens qui s'approchent, les gens du village, les gens qu'on connaît, en nous rencontrant, en écoutant notre témoignage, les gens vont être touchés, ils vont vouloir suivre aussi Jésus-Christ. Qui veut rester loin de l'amour? Personne. Qui veut demeurer loin du bonheur? Qui veut être loin du bien? Personne. Vous comprenez? Voilà, il nous a dit ici, on y entendit seulement dire que les persécuteurs de Nagar annonçaient maintenant la foi qu'alors ils voulaient détruire. Et à la fin, tout le monde ensemble, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Oui, on rendait grâce pour les frères qui se convertissent, pour tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous devons aussi nous réjouir les uns avec les autres, en voyant l'action de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Il faut se réjouir ensemble et aussi avec les grâces que les uns et les autres reçoivent. Ne pas être jaloux, mais dire voilà, si Dieu les a bénis, un jour viendra le moment que Dieu me bénira aussi à moi. Il faut avoir un cœur rempli d'action de grâce, de reconnaissance et aussi de confiance. D'accord? Et voilà, maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 139. Le psaume 139, à partir du verset 1, nous dit ceci. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées, que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. Après le verset 13, c'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mais ici, Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève, moi, soir, tu le sais, tu personnes de loin mes pensées, que je marche ou je me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. Ça veut dire, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis aujourd'hui, et tout ce que je vais vivre, Dieu le connaît déjà. Dieu connaît déjà mon avenir. Nous devons toujours dire, Seigneur, garde mes pas, toujours tourner vers toi. Ne m'éloigne, Seigneur. Seigneur, ne permets pas que je m'éloigne de toi. Seigneur, tu me connais entièrement. Je ne peux pas rien te cacher. Voilà. Et c'est merveilleux parce que ce psaume, c'est la garantie pour avoir toujours la paix intérieure. Je ne peux rien cacher. Comme je ne peux rien cacher, je dois toujours venir vers le Seigneur avec beaucoup d'humilité, mais aussi en vérité. Je dois me passer en vérité devant le Seigneur. Si je suis en vérité devant le Seigneur et avec beaucoup d'humilité, je vais m'ouvrir à l'action divine, à l'action de Dieu. Il viendra à mon secours, il viendra me sauver, il viendra m'aider, il viendra m'illuminer, il viendra me fortifier, il viendra peut-être me consoler. Mais ici, c'est Dieu, voilà, qui connaît tout, qui conduit tout. Nous pouvons vraiment lui faire confiance et ouvrir toujours notre cœur chaque jour au Seigneur. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme il faisait route, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Marthe, elle était absorbée par les multitudes soins du service. En intervenant,
Elle dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. C'est vrai que notre vie, Jésus va dire, elle a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Peut-être certains allaient dire, mais Père, si quelqu'un ne travaille pas, comment on va manger? Il faut nourrir la famille, il faut nourrir les enfants. Voilà, il faut travailler. Oui, il faut travailler. Mais avant le travail, la prière. Avant le travail, écouter la parole de Dieu. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons priorité à certaines choses et aux choses de Dieu, on les met au deuxième rang. Ça veut dire, en premier, les choses de ce monde, le travail, voilà, tout ce que je veux. Et après, les choses de Dieu. Non, c'est pas possible. Jésus, il est en train de dire, il faut mettre les choses à la bonne place, dans un bon ordre. C'est cela que Jésus il est en train de dire. Jésus ne veut pas dire, alors on va passer toute la journée en prière, dans la prière. On prie toute la journée, et à la fin de la journée, on va manger quoi? Rien. Ça veut dire, il a un ordre pour chaque chose. En premier, on accueille Jésus, on l'écoute, on se laisse aimer par lui, on se tourne vers lui, on l'ouvre notre cœur, on lui montre ce qui est au-dedans de nous, on ne peut pas rien cacher, on ne peut rien cacher à Jésus. Voilà. D'abord, le travail spirituel en nous est fortifié par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, par l'action divine. On a plus de force, plus même de précision pour notre travail humain, quotidien. D'accord? Voilà, nous devons bien vivre la vie de chaque jour, mais en même temps de l'ordre. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ignace, évêque d'Antioche, nous dit ceci. J'ai de grandes pensées en Dieu, mais je me modère moi-même pour ne pas perdre par une vantardise, car maintenant surtout, il me faut vivre dans la crainte et ne pas écouter ceux qui chercheraient à me rendre orgueilleux, car ceux qui me parlent ainsi me mettent au supplice. Certes, je désire souffrir, mais je ne sais pas si j'en suis digne, car mon impatience de souffrir ne paraît pas à la foule. Elle me fait une guerre d'autant plus violente. Aussi, ai-je besoin de la douceur qui désarme le prince de ce monde. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.